Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Pascal Leguerne, je suis journaliste. Je suis ravi de passer cette matinée en votre compagnie. Ils ont plus de 30 ans pendant lesquels ils ont mis à l'honneur des franchisés, des franchiseurs, mais aussi des avocats, des banquiers, des chercheurs et plus généralement de nombreuses personnalités pour leur action en faveur de la promotion et du développement de la franchise en France évidemment, mais aussi dans le monde entier. Je vous parle bien évidemment des rubans de la franchise et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui ce matin pour animer cette nouvelle édition organisée par la Fédération française de la franchise, comme vous le savez. Alors quelques rappels avant de découvrir qui sont les lauréats, les candidats récompensés. 3 grades qui honorent les rubans de la franchise, les rubans d'argent d'abord, les rubans d'or ensuite, et puis le grand ruban d'or également. Sachez que l'accession au grade du ruban d'or et du grand ruban d'or nécessite d'avoir obtenu le grade précédent, et puis 4 années doivent s'écouler pour avoir accès au grade suivant. Mais pour vous souhaiter la bienvenue et pour nous en dire plus, je vais vous demander d'accueillir et d'applaudir la déléguée générale de la Fédération française de la franchise, Véronique Discourbuot. Véronique, merci. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce premier salon. Alors, c'est les premiers rubans pour vous et je crois même que vous êtes arrivé il y a 2 ans et c'est le premier salon de la franchise. C'est bien ça, hein? Alors effectivement, bonjour à tous, c'est mon premier salon. Vous avez dû me voir sourire partout. Effectivement, je suis aux anges avec ce salon. Ce sont pas tout à fait mes premiers rubans, puisque j'avais eu l'occasion d'assister en fait en spectatrice au dernier ruban. Mais je suis particulièrement heureuse d'être avec vous pour remettre cela, parce que ça m'a donné le temps de vous connaître et donc de remettre cette fabuleuse reconnaissance à des gens avec qui j'ai partagé un petit bout d'expérience. Alors, les rubans de la franchise, c'est une histoire qui dure depuis longtemps déjà, puisque je crois qu'ils ont vu le jour en 1987. C'est bien ça, hein? Oui, parfaitement. C'était une période, 1987, où c'était le grand boom de la franchise. Et il paraissait normal, effectivement, de créer cette reconnaissance pour remercier en fait tous les acteurs, franchiseurs, franchisés, partenaires qui mettaient en avant ce grand modèle économique. Et puis aujourd'hui, ça fait 34 ans que ça dure exactement et il y a déjà eu plus de 300 personnalités récompensées. Il y a eu évidemment beaucoup de dossiers. Vous avez reçu beaucoup de dossiers cette année encore. De nombreux secteurs, on va le voir, on l'imagine très bien. Quels étaient les critères? Quels sont les critères, en résumé, hein, parce qu'il y a des critères très précis pour participer à ces rubans de la franchise? Alors, c'était 64 participants, 64 dossiers reçus. Alors, il faut savoir qu'il faut être parrainé d'abord. Donc, il y a un parrain qui envoie votre nom. Et ensuite, il y a un dossier à remplir. Et puis des critères. Alors des critères, c'est la description de la motivation, du parcours, etc. Mais cette année, il y avait un petit critère particulier qui était comment avez-vous passé la crise? Comment vous préparez-vous au rebond? Et voilà, donc le jury s'est concentré sur ces critères pour sélectionner les candidats. Alors vous parlez de jury justement, on va les découvrir sur les visuels et vous allez peut-être nous dire qui faisait partie de ce jury. Je vous laisse les citer. Alors c'est intéressant parce que le jury représente un petit peu tout le monde du commerce, hein. Donc chacun a pu analyser les dossiers sous le prisme de son propre secteur d'activité, de son expérience. C'était bien sûr présidé par Guy Gras, qui est notre président, Jean-Marie Leloup, notre bâtonnier, Stéphanie Di Fusco, de In Extenso, Bruno Jacot, journaliste au Figaro, Olivier Muller, franchisé AFEP, Edgar Egnel, chargé de mission CCI France, Alistair Gray, qui est le délégué général de la Fédération européenne, pour donner une petite connotation internationale aussi à ce jury. Et puis Rosemary Moins, qu'on ne présente plus d'ailleurs, hein, qui est à la FFF depuis très longtemps et qui gère ces trophées. Et des choix certainement difficiles pour le jury, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de dossiers.
pas compliqué hein, de choisir. Alors, des choix qui ont suscité beaucoup de discussions, mais avec, je dois le souligner, et c'est le président qui m'a dit de le souligner, un vrai consensus à la fin et une grande bonne humeur pendant cette journée où tous les débats se sont tenus. Voilà. Donc, je voulais, au nom de Guy Gras, remercier ce jury pour la bonne humeur et pour la qualité en fait des débats. Merci Véronique Discourbio. Vous restez pas très loin parce que c'est vous qui aurez la lourde charge de remettre les trophées dans quelques instants. Ces rubans de la franchise. Rubans de la franchise avec un sponsor, la Banque Postale, et on a son représentant qui est ici avec nous. Merci d'être sponsor. Et puis un partenaire qui est bien présent également pour ces rubans de la franchise. Et je vous propose d'ailleurs de l'accueillir dans quelques secondes. Il s'appelle Antoine de Rinmaten. Il est président d'Inextenso. C'est un cabinet national de l'expertise comptable et des services professionnels TPE-PME. Merci d'être avec nous. Venez, on va se mettre au centre. Et puis, peut-être une première question. Inextenso, j'ai dit 2 mots, mais vous allez nous présenter un peu plus ce cabinet. Alors, donc, Inextenso, c'est un cabinet donc d'experts comptables à travers la France. Donc, on croit beaucoup à la proximité. On a 250 agences à travers le territoire. On est à la fois un cabinet qui a une certaine antériorité, puisque créé il y a 30 ans, mais les associés ont pris leur indépendance il y a 2 ans, et donc du coup, on sent bien la même chose que ce que les franchisés donc vivent en montant leur entreprise. Nous, il a fallu fédérer 230 associés pour ensemble voilà, prendre le contrôle de notre groupe et le bâtir. Et donc, du coup, devenir entrepreneur comme nos clients, avoir du coup les mêmes sensations, les mêmes nuits parfois agitées lorsque sont venus les événements comme le Covid, comme pour tout le monde. Mais on a eu aussi la chance d'avoir une cyberattaque cette année qui nous a bloqués pendant 1 mois. Donc, voilà, on a bien pu tester notre résilience qui est, je dirais, le propre aussi de chaque entrepreneur. Vous êtes partenaire, je le disais, de cette manifestation. Pour quelles raisons ? Alors d'abord, c'est un plaisir de retrouver des congrès, de retrouver nos clients, de pouvoir parler aussi avec les franchiseurs, de pouvoir parler de projets autrement qu'en visio, autrement qu'au téléphone. Donc on tenait à marquer le coup donc, à ce titre-là, donc pour être présent sur la reprise, je dirais, des congrès en réel. La deuxième raison, c'est que on croit beaucoup à l'investissement sur la durée. Donc, les trophées, donc c'est important cette reconnaissance de ses pairs aussi. Donc tout ça, on s'y retrouvait pas mal. Et c'était une façon aussi pour nous de rendre un peu à l'ensemble du monde de la franchise ce qui nous apporte voilà, en chiffre d'affaires, mais pas que, aussi en relation avec chacun de nos clients. Merci, on peut applaudir le partenaire Inextenso. Merci beaucoup, Eric. En tête de Rinmaten, merci beaucoup. Alors pour remettre les trophées, Véronique est avec nous. Et puis, je vous rappelle que 14 rubans ont été décernés cette année, 7 franchisés, 3 franchiseurs, 4 partenaires. Et nous allons dans quelques instants commencer par la catégorie argent. Et on va découvrir qui sont les franchisés. Alors pour ce premier ruban d'argent 2021, catégorie franchisée, eh bien, nous allons découvrir un jeune homme. Il a 38 ans, il est originaire de Marseille. Cet ex-ingénieur d'études à l'INSERM s'est lancé dans l'entrepreneuriat avec l'ouverture de sa première boutique fitness, c'était en 2013, et puis une deuxième dans l'une des grandes zones commerciales d'Europe en 2016. Aujourd'hui, il est à la tête de 4 points de vente. Malheureusement, il n'a pas pu venir nous rejoindre sur ce salon de la franchise. Il n'a pu être présent avec nous aujourd'hui, mais son franchiseur va récupérer le trophée. Merci d'accueillir Yannick Lavenette, directeur réseau de Fitness Boutique.
Merci d'être avec nous. Une ou deux questions avant de recevoir ce trophée. Je le disais, Fitness Boutique, c'est aujourd'hui combien de franchises? Alors, c'est une soixantaine de franchisés. Voilà. Une soixantaine de franchisés. En métropole, mais également au Maroc et en Belgique et Tahiti. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parrainer cette enseigne, ce franchisé? Tout simplement parce qu'il est la meilleure représentation de l'histoire de Fitness Boutique. C'est un franchisé qui a eu une carrière assez exceptionnelle. Il a démarré par une petite boutique, puis ensuite il a ouvert un plus grand magasin, donc à Plan de Campagne. Il a eu l'opportunité, grâce à sa carrière, de racheter une de nos succursales et puis d'ouvrir un troisième point de vente assez récemment. Voilà. Une belle aventure. Une belle histoire. On va vous remettre le trophée et le diplôme. Vous lui remettrez, hein, ne gardez pas ça chez vous. Hein. Non, c'est promis. Allez, promis. je vous laisse. Venez avec Véronique au centre de la scène. Venez, Véronique. Voilà, vous allez poser avec Véronique pour la photo. Et on peut les applaudir bien fort, effectivement. Merci Julien, merci beaucoup. N'oubliez pas de nous laisser le micro en repartant. Vous avez juste le droit au trophée et au diplôme. Merci beaucoup. Autre ruban d'argent, catégorie franchisée. Tout a commencé il y a 28 ans par une passion. Une passion et puis le souhait de travailler dans un milieu qui lui permettrait de prendre soin des autres. Et puis, il s'en est suivi un parcours diversifié, de formatrice à professeur dans les CFA, en passant par la responsabilité de magasin, avec un leitmotiv pour cette maman de 3 enfants, être engagée sur des valeurs humaines et donner du sens à sa vie professionnelle. Je vous propose d'accueillir Armelle Girardot d'Ablain d'Yves Rocher. Merci d'être avec nous. On dit d'Yves Rocher que c'est la marque la plus respectueuse des femmes et de la planète. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Alors, d'ailleurs, à ce propos, est-ce que je peux me permettre d'inviter mes 3 responsables de magasin à monter avec moi sur scène, s'il vous plaît? Allez, venez nous rejoindre. On peut les applaudir bien fort. Voilà, parce que sans elles, tout ça ne serait pas possible non plus. Merci d'être. Je vous avais pas prévenu, mais voilà. Hein, c'est la surprise. C'est bien, c'est bien. Voilà, ce sont mes 3 responsables de magasin et sans qui tout ça ne serait pas possible. Donc je voulais vraiment qu'elles soient avec moi aujourd'hui. Alors Yves Rocher, une belle aventure pour vous, hein, c'est ce que je disais. Exactement, une belle aventure. Tout a commencé par une passion toute simple et l'envie en fait d'être là simplement et de donner le meilleur pour les autres au quotidien. Cette passion, ce sont des valeurs communes dans la marque Yves Rocher. Je me souviens de ce moment où Monsieur Bruno Deschamps, ici présent, mon directeur régional, est venu en 2013 dans mon petit magasin de Rueil. Je venais d'arriver, lui est arrivé peu de temps après, et il m'a dit cette phrase toute simple. J'aimerais savoir qui vous êtes vraiment. C'est ça de travailler pour une entreprise à mission. Au-delà de toutes les actions environnementales qui nous portent au quotidien, ce sont aussi et surtout ces valeurs humaines de considération et de valorisation qui nous permettent d'aller encore plus loin et de nous donner des ailes. Voilà. Du coup, j'ai une citation de Joan Berns que je voulais vous donner, qui dit « L'action est l'antidote du désespoir ». Bien, je dois dire que chez Yves Rocher, nous avons un antidote puissant. Et c'est ce qui nous anime. Je voulais particulièrement remercier Stéphanie Rouland, que je ne vois pas, qui est là, qui est ma responsable de secteur et bien au-delà aujourd'hui, qui m'accompagne tous les jours, qui me pousse dans mes retranchements très souvent et surtout qui me pousse vraiment à aller plus loin, encore plus loin dans mes idées tous les jours. Je voulais remercier tout particulièrement Patricia Guyot, ma directrice Retail France, notre directrice Retail France, Bruno Deschamps, le directeur régional, Maëlle également du service recrutement partenaire, pour l'ensemble des projets que vous m'avez confiés et pour la confiance que vous nous portez. J'en profite, on ne vous a pas prévenu, mais quand je prends le micro, je parle longtemps. J'en profite tout particulièrement pour remercier la marque Yves Rocher qui donne fondamentalement du sens à nos actions au quotidien et au nom de tous les partenaires de France, de les remercier
particulièrement pour l'accompagnement qu'ils nous ont apporté pendant ces 2 années particulièrement difficiles. Donc je tenais à les remercier également. Et un grand merci à la Fédération française de la franchise, parce que cette distinction, ça appuie et ça nous montre que nous sommes dans la bonne voie. Et ça nous permet de nous donner envie d'aller encore plus loin, en fait, dans toutes nos actions. Pour toutes mes équipes aussi, mes responsables qui sont des personnes passionnées, engagées, je pense que ça leur donnera encore plus envie de continuer en ce sens. Donc un grand merci pour ça. Ça nous donnera envie d'aller plus loin pour les femmes, pour la planète, pour vous tous. Et je terminerai juste par cette citation. Alors, je n'ai pas trouvé la source. J'ai vu Proverbe africain ou Balthazar d'Advisar. Donc, je vérifierai mes sources et je reviendrai vers vous. Mais c'est une citation qui dit « Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin ». Donc, je tenais à la dire aujourd'hui. Merci. Merci pour ces jolis messages. Venez, rapprochez-vous un petit peu. Venez, vous allez poser sur la photo. Véronique, je vous laisse poser avec... Et on peut les applaudir pendant la photo. Merci à toutes, merci beaucoup. Autre distingué dans ces rubans d'argent, longtemps éleveur de chiens, puis responsable d'un poste stratégique dans le digital chez L'Oréal. L'entrepreneur qui va être récompensé est revenu à ses premiers amours il y a 3 ans avec une franchise spécialisée dans l'alimentation, dans les accessoires, les conseils, les services concernant les chiens, les chats, les oiseaux, les poissons et puis beaucoup d'autres animaux. Il a rapidement développé son enseigne sur la côte d'Opale avec le soutien de sa femme et de ses filles. Et le succès est au rendez-vous. Je vous propose d'accueillir Yannick Amar de Tom & Co. Merci, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, bonjour à tous. Je disais, le succès, Yannick Amar, est au rendez-vous. Vous avez déjà ouvert deux Tom & Co, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Le premier à Coquelles, à côté du tunnel sous la Manche, en 2019, février, donc ça ne nous rajeunit pas. Et en septembre 2020, à Saint-Martin-Boulogne. Et c'est une aventure familiale, hein. Vous travaillez en famille. Tout à fait. Facile, pas facile? Plutôt facile. Plutôt facile. Parce que je suis très bien marié. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Eh bien, on va vous applaudir, on va vous remettre le trophée. Merci beaucoup. Et le diplôme. Et je vous laisse poser tous deux pour la photo. Merci Yannick Amar, merci beaucoup. Catégorie franchisée toujours avec les rubans d'argent. En France, vous le savez, les TPE, PME représentent, on dit souvent 99% des entreprises. Pour développer leur activité, leur productivité, elles ont besoin évidemment de services adaptés. Et pour assurer leur développement commercial, que ce soit en France ou que ce soit à l'international, eh bien, l'expédition est un élément qui est très important. Alors, une entreprise répond à ses besoins d'expédition, de logistique également, d'impression. C'est Mailboxes, etc. Et nous allons accueillir un franchisé qui a intégré cette entreprise en 1999 en tant qu'associé dans le centre de Pesaro, en Italie, qui était le 4e magasin Mailboxes, etc. d'Europe. Rapidement multifranchisé en Italie, il part à la conquête de la France dès 2017. Merci d'accueillir Michele Martelli de Mailboxes, etc. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais savoir où est-ce que vous en êtes dans votre implantation en France, du coup. Alors. On est toujours en développement. Maintenant, la France, on a plus ou moins 80 agences diffusées un peu partout. Moi, je m'occupe directement de la gestion des 4 agences et des 14 agences de manière indirecte avec des franchisés d'Amazon. Donc c'est une belle aventure qui va se poursuivre. Tout à fait. Je pense aussi que, à côté de l'énorme satisfaction de recevoir cette récompense, j'ai fait une réflexion. Et dans cette période où le Covid a essayé d'éloigner les personnes, dans une période où les pays commence à parler des frontières
et des divisions, recevoir une récompense internationale pour une personne étrangère, je pense que ça montre le vrai chemin, que ça doit être absolument l'intégration et les échanges entre les pays, surtout en Europe. Et donc, je vous remercie particulièrement pour ça. Merci Michele Martelli. Et bravo. Je vous en prie. Je vous laisse poser avec la déléguée générale de la Fédération française de la franchise pour la photo. Merci, on peut l'applaudir encore. Merci beaucoup. Nouvelle personnalité distinguée dans cette catégorie ruban d'argent. Il commence sa carrière professionnelle avec un CAP boucher dans la poche. Très vite, il devient responsable d'un service boucherie, puis formateur, puis directeur de supermarché rallye, puis casino. En 2008, il se présente pour lui une opportunité, prendre une franchise Vival dans son village natal. Alors son expérience et son envie de se lancer un nouveau challenge dans la proximité lui font sauter le pas. Aujourd'hui, il est gérant de 2 magasins avec 12 salariés. Merci d'accueillir Bernard Micou de Vival. Bernard Micou, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. 2008-2021, une aventure qui date déjà. C'est un projet de couple, je crois. Un projet de couple, je dirais oui au départ, mais qui s'est arrêté au bout de 2 ans, puisque j'ai divorcé, je me suis remarié. Voilà, donc... Qui était justement la grande distribution, vous savez, pour ceux qui l'ont pratiqué, ça demande beaucoup. On est souvent muté, voilà. Donc, il y a un moment, ça coinçait. J'ai pris dans mon village natal. Quel est votre village natal alors, du coup Chabon, dans l'Isère. Dans l'Isère. Alors, c'est entre Lyon et Grenoble ou entre Bourgoin pour les connaisseurs de rugby. Combien d'âmes 2250. 2250. Voilà. Après, je suis dans un axe de passage. J'ai beaucoup de villages autour. Mon magasin, comme vous l'avez pu le voir, il représente aujourd'hui, c'est un magasin de 300 mètres carrés qui est une surface où on peut s'exprimer dans la proximité, où on va tout avoir, des cigarettes, le tabac, la presse, les journaux, le PMU, la Française des Jeux, tout ça dans un même lieu. Un même lieu qui permet d'avoir une clientèle diversifiée et puis de travailler. De répondre aux besoins. Et qui a répondu aux besoins, justement avec le Covid, où on a passé... 2 années très compliquées, mais on a réussi à s'en sortir. On a bien travaillé, toute la proximité a sorti son épingle du jeu. Voilà. Quelles sont vos envies maintenant, Bernard Micou ? Mon envie, vous avez dit on était 12, mais on est 14 là, depuis pas longtemps. Mon envie, peut-être que je vais encore pousser les murs. Voilà. C'est un projet sur l'année prochaine d'agrandir cette surface pour qu'elle soit encore plus adaptée au commerce de proximité, pour avoir plus d'assortiment, pour faciliter et puis surtout conserver nos clients qui reviennent vers la proximité depuis quelques années. Sinon, je voulais remercier je vous en prie. Le ruban de la franchise qui m'ont fait confiance, ça a été assez long. Et puis François Bess, mon parrain, qui est aujourd'hui directeur d'exploitation de Vival et Espar France. C'est aussi... 13 ans qu'on est ensemble, il m'a toujours fait confiance. C'est du relationnel très proche. Voilà. On s'apprécie beaucoup. Donc je tenais à le remercier. Et puis aussi, comme ma prédécessrice tout à l'heure en a parlé, moi j'ai une équipe. J'ai parlé, on est 14. 14, oui. Sans eux, je ne serais pas là. D'accord ? Bien sûr. Voilà, j'ai une super bonne équipe. Et qui vous porte, qui vous pousse, qui vous aide au quotidien, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Eh bien... Je vais récupérer le micro. Merci. On peut l'applaudir bien fort. Je vous laisse vous avancer pour la photo ou restez par là, ouais. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour le raccompagner. Merci beaucoup. 13 ans en tant que commercial pour la grande distribution, 4 ans comme directeur commercial dans la formation professionnelle. On va accueillir quelqu'un qui s'est lancé dans la franchise Babichou Service en 2017 en ouvrant une première agence dans l'Est-Var. En 4 ans, l'agence connaît une croissance forte. Elle emploie aujourd'hui
plus de 80 personnes, elle gère plus de 100 familles régulièrement et s'occupe quotidiennement de plus de 250 enfants, que ce soit en relais école-maison ou en garde partielle. Merci d'accueillir Davy Rodrigue de Babichou Service. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je le disais, 80 personnes, ça marche fort, hein? Ouais, ça marche fort, mais il en faudra encore plus. L'aventure se poursuit avec l'ouverture, je crois, de 2 franchises supplémentaires à Cannes et à Draguignan, c'est bien ça? Draguignan, donc c'était au mois de mai, et Cannes, c'était tout récent, puis c'était fin juillet. Mais donc un bon démarrage et une bonne rentrée qui se précise. Et on continue toujours à développer les 2 autres agences. Il y avait beaucoup de demandes sur ces secteurs de Cannes et Draguignan. En fait, Draguignan, c'est une ville qui faisait partie de ma zone de franchise de Fréjus, d'accord, mais c'est une ville qui est assez enclavée et les habitants font confiance plus à des entreprises qui sont implantées localement avec un magasin sur place. Donc en fait, c'est plus pour être plus proche de mes clients, de mes salariés. Et ça commence depuis le mois de mai à grandir, et on a des contrats et des gardes d'enfants sur place. Et Cannes, c'était un secteur de cœur aussi, parce que j'ai travaillé à Sophia Antipolis pendant quelques années. Donc c'était pour retourner un peu sur un secteur de cœur dans une ville et une région qui me plaît beaucoup et qui est proche de Fréjus aussi. Donc ça, c'est les objectifs à court terme. À long terme, qu'est-ce que... Allez, je suis magicien, d'un coup de baguette magique, qu'est-ce que vous avez envie? On a encore beaucoup de familles à satisfaire, beaucoup d'enfants à garder, encore de projets de développement avec les zones actuelles. Et puis on verra. L'avenir nous le dira. Merci Davy Rodrigue. On peut vous applaudir bien fort et on va vous remettre, Véronique va vous remettre ce diplôme et ce trophée. Merci, on peut les applaudir encore. Merci beaucoup. Après des études en gestion comptabilité, l'entrepreneur qu'on va découvrir est d'abord tombé par hasard dans le monde de la grande distribution. Il y a gravi petit à petit tous les échelons jusqu'à devenir directeur d'hypermarché. Et puis après 20 ans dans ce secteur, il a entamé un tournant dans sa carrière professionnelle en faisant le choix de l'entrepreneuriat. Et c'est en franchise qu'il a décidé de relever le défi. C'est le hasard, encore une fois, qui l'a conduit vers le secteur des services à la personne jusqu'à Axéo Service. Merci d'accueillir Martial Taté d'Axéo Service. Merci, bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous. Alors je vous disais, le hasard qui vous a conduit jusqu'à Axéo Service, je voudrais que vous nous racontiez l'histoire. Comment c'est arrivé cette histoire? C'est arrivé au départ, quand j'ai quitté la grande distribution, j'avais plutôt un projet de partir sur le domaine des fleurs, avec une franchise de fleurs. Je connaissais quelqu'un qui connaissait un des créateurs d'un réseau de franchises. Et puis j'ai eu mon ancienne secrétaire et je lui ai dit, mais... qu'est-ce que vous en pensez? Et elle me dit, mais vous allez vous emmerder. J'ai dit, pardon? Elle me dit, oui, vous allez vous emmerder. Il vous faut du monde autour de vous. Donc j'avais eu l'habitude d'avoir des hypermarchés où j'avais quelques centaines de collaborateurs. Et j'ai commencé à rechercher un secteur porteur sur lequel je pouvais effectivement m'appuyer multiservice, et je pouvais m'appuyer sur les années à venir et sur lequel j'aurais pas mal de collaborateurs. Et je suis tombé sur Axéo Service. C'est comme ça que ça a démarré. Oui, c'est comme ça que ça a démarré, ouais, complètement. En quelques mots, je le disais, service à la personne. Quel périmètre? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu Axéo Service? On fait multiservice. Donc, moi, j'ai voulu aller rapidement sur le secteur de la dépendance. Je sentais qu'il y avait effectivement un marché qui allait se présenter sur le secteur de la dépendance. Mais ça peut être des prestations de confort comme le ménage, des prestations étonnantes comme des promenades d'animaux de compagnie. Ça existe aussi? Oui. Cette année, on a eu 3 demandes de personnes qui voulaient qu'on arrose les plantes pendant qu'ils n'étaient pas là, par exemple. Donc on est capable de répondre à pas mal d'interrogations. Et en dehors de ça, c'est vraiment une aventure où le contact avec les collaborateurs, la considération qu'on y met, le contact avec les clients, où il y a un véritable besoin, notamment quand on est sur la dépendance, est très très enrichissant. Hein. J'ai eu l'occasion de m'occuper de la doyenne de Grenoble, d'une personne qui m'a raconté son aventure pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, on vit des choses qui sont vraiment très, très riches, personnellement, quoi. Facile de recruter dans ce secteur parce que trouver quelqu'un pour aller promener les animaux, par exemple, est-ce que c'est si simple à...
Alors, pour prendre des animaux, c'est moi qui l'ai fait, donc ça a été très simple à me trouver, ouais. Et puis, non, le recrutement, en règle générale, dans le service à domicile est une équation difficile à résoudre. Encore plus en ce moment. Je pense qu'il y a pas mal de secteurs qui souffrent actuellement. Donc, il faut être inventif, il faut effectivement travailler sur le package social. Moi, je mets beaucoup de considération auprès de nos équipes d'accompagnement, etc., de telle manière à pouvoir les fidéliser. Parce que c'est bien, une fois qu'on les a recrutés, on est content, quoi. Mais on espère qu'ils vont rester le plus longtemps possible, quoi. Dernière question, vos objectifs, là, maintenant? Est-ce que vous avez des envies, Oui, j'ai des envies, c'est peut-être de commencer à travailler sur ma retraite. Alors, certains vont dire, mais il est jeune. Non, 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 je ne suis pas si jeune que ça. Détrompez-vous. De profiter de la vie, parce que entre mon métier de la grande distribution pendant un peu plus de 20 ans, plus le métier d'entrepreneuriat, à un moment donné, je considère que j'ai un peu donné. J'ai un peu mal au dos, là, parce que j'ai fait un peu de sport et je ne me suis pas rappelé l'âge que je pouvais avoir. Donc, oui, j'ai ce projet-là de faire autre chose. Mais en dehors de mes fonctions de gérant, je fais partie d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. Donc 100 000 entrepreneurs, c'est une association où on va parler d'entrepreneuriat dans les écoles, dans les lycées, etc. etc. Et puis, j'ai eu la chance d'être lauréat et membre, et maintenant accompagnateur, dans le cadre du réseau Entreprendre. Donc voilà, si je peux faire partager un petit peu tout ce que j'ai pu apprendre à travers ma carrière, ça peut servir. Je le ferai avec plaisir. Bien sûr. Merci, on peut vous applaudir, Martial Taté. Oui, je voudrais juste remercier Sophie, ma marraine, le réseau Entreprendre Isère, ma femme qui m'accompagne tous les jours depuis 30 ans, Idéfix. Alors Idéfix, c'est mon petit chien qui, quand je rentre le soir, me fait des petits bisous et c'est vraiment appréciable. J'ai des photos si quelqu'un veut venir me voir après pour que je le fasse voir. Et puis je remercie Messi d'avoir signé au PSG. Et la Fédération française de la franchise. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Martial. Merci beaucoup, on peut l'applaudir encore bien fort, merci. Alors félicitations à toutes et tous, hein. Voilà, c'était donc les rubans d'argent franchisés. Nouvelle distinction à présent dans une nouvelle catégorie, les rubans d'argent franchiseurs. Et pour la première personnalité distinguée dans cette catégorie, on va parler de restauration. Avec quelqu'un qui a commencé à mettre un pied dans la restauration rapide au cours de ses études de commerce et de marketing. Il s'occupait à l'époque d'une association qui organisait des événements sportifs, et c'est durant ces événements sportifs qu'était proposé de la restauration rapide à partir de produits du terroir, de produits locaux. Il a immédiatement l'idée d'un concept autour de la pizza de terroir, une idée concrétisée en 2004 avec un restaurant ouvert à Saint-Jean-en-Royans. Les autres restaurants ont suivi. Merci d'accueillir Laurent Bassy de Basilic & Co. Merci. Merci d'être avec nous. Alors c'est vous qui allez nous mettre l'eau à la bouche, c'est un petit peu tôt, hein, mais on va parler pizza entre autres. Que de chemin parcouru depuis 2004, hein. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Combien de franchisés? Eh ben oui, effectivement, gros parcours. On a 42 boutiques ouvertes, presque 50 en fin d'année, presque 25 projets déjà signés pour l'année prochaine. Horizon 100 boutiques d'ici 2 ans, c'est ce qu'on a déjà dans le parcours et en tête. Ça se passe très bien, on fait des chiffres qu'on n'aurait jamais imaginé faire non plus. Une moyenne de restaurant à 1 200 000 € pour 130 mètres carrés en moyenne. Donc on est plutôt content de ça. Un restaurant qui va dépasser presque les 2 millions d'euros cette année. Voilà, on est sur une courbe qui est plutôt extraordinaire par rapport à l'endroit d'où je viens, le Vercors. On met en avant des producteurs, on met en avant des partenaires qui sont des coopératives, des petites personnes qui font des belles choses. On aime bien les bonnes choses et on s'y emploie à travailler de cette manière-là, dans l'humain, tout le temps, et ça nous fait plaisir d'arriver à ces résultats-là avec cet ADN-là. Alors mettez-nous un peu l'eau à la bouche, c'est quoi une pizza de terroir finalement? Ça ressemble à quoi? Eh bien, tout simplement, on va dans les coopératives, on va rencontrer des belles personnes de partout, on teste les bons produits, on goûte ces bons produits-là, et on essaie de transformer ça en bonne pizza, en pizza de terroir, en pizza à la française. Et ça donne des choses qui sont plutôt sympas. Ah, dites-moi, pour quelqu'un qui mange des pizzas tous les jours, je trouve que vous tenez bien la ligne, hein. Vous me donnerez votre... 40 ans, ça commence à être dur, mais ça va. Vous avez une astuce, hein?
On peut l'applaudir bien fort, merci. Merci. On va lui remettre son trophée. Je voulais peut-être juste quand même remercier tous nos partenaires. Il y en a beaucoup qui sont présents aujourd'hui, j'en profite. Merci à Franchise Management parce qu'on travaille ensemble depuis très longtemps et merci à Olivier Mignot, notre parrain. Merci à Territoire Marketing qui est là également. Merci à Fiducial, monsieur Eric Luc et madame qui est là-bas aussi. Merci à Prépro, j'en profite, tout le monde est à peu près là. J'ai certainement dû en oublier plein parce qu'on travaille avec beaucoup de gens. Merci à Thierry Carmaric qui est là, qui est notre recruteur sélectionneur, qui nous fait un très très gros boulot. Et merci à tous les autres que j'ai oubliés. Merci. Merci beaucoup. Et merci à mon équipe, bien sûr, sans qui je ne serais pas là. Alors nous sommes particulièrement fiers puisque vous êtes nouveau membre de la fédération. Je vous laisse poser avec Véronique pour la photo. Hop. On peut les applaudir bien fort encore. Toujours dans cette catégorie ruban d'argent franchiseur, après un début d'expérience à la Banque maritime d'Arcachon en tant qu'employé, la personne qui va être récompensée maintenant a su gravir les échelons pour accéder 10 ans plus tard au poste de responsable d'agence à Bordeaux au sein de la Caisse d'épargne. Et durant cette période, eh bien, il côtoie parmi sa clientèle, dans sa clientèle, des chefs d'entreprise. Il saisit alors une opportunité de rachat qui lui est présentée par un client, le fondateur de L'Onglerie. En 2012, un tournant s'opère dans la carrière professionnelle de Laurent Treuil, c'est celui qu'on va accueillir dans quelques secondes. Il s'associe à François Léonard et Laurence Pirévolte pour aboutir au rachat de la franchise L'Onglerie. Laurent Treuil occupe le poste qui lui revient de droit, celui de développement commercial de la marque. Merci de l'accueillir. Donc Laurent Treuil de L'Onglerie. Merci d'être avec nous. Merci. Quelques mots également, Laurent Treuil. Pose donc, beauté des mains, beauté des pieds. Montrez voir. Très bien. Bon, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, c'est ça en fait. Hein. Le concept fonctionne bien en tout cas, fonctionne parfaitement même. Comment est-ce qu'on vous continuez à développer cette marque ? C'est vrai qu'aujourd'hui, le réseau de franchise L'Onglerie, c'est 115 points de vente en France, créé en 1983 et partenaire de la Fédération française de la franchise depuis presque 40 ans aujourd'hui. Et nous en sommes très fiers. Ça s'applaudit déjà. 40 ans de fidélité. Hein. Après, la période a été difficile pour tout le monde et on a été fermé. Mais on a un réseau très fort, très fidèle et 99% féminin. J'ai appris à lire quelques magazines Gala. 99%. Oui, Gala, VSD, que des bons magazines, elles. C'était très agréable. Et pour le développement, nous essayons aujourd'hui de nous recentrer, d'accompagner nos jeunes salariés dans un développement social à devenir elles-mêmes patrons d'un point de vente. Voilà. C'est une belle réussite du début d'année. Et pour les 1% des hommes, on peut faire quoi ? Une manucure ? Qu'est-ce qu'on peut venir faire ? Racontez-nous un peu. Surtout les guitaristes, les musiciens. Et après, messieurs, juste pour le bien-être de la peau. Formidable. Eh bien, et les prochaines étapes ? Alors, les prochaines étapes, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas pouvoir toutes vous les résumer là maintenant. Aujourd'hui, c'est du développement de la marque, c'est de continuer à mailler le territoire français, puis surtout à l'étranger, parce que nous avons eu la chance de pouvoir ouvrir au Maroc, malgré la période difficile. Ça fonctionne bien à l'étranger également ? C'est un peu plus dur en ce moment. Oui, bien sûr. Et après les dom-toms, voilà. Véronique ? Alors moi j'ai un petit mot à dire. Je voudrais féliciter tout particulièrement Laurent, qui a été administrateur de la fédération et qui nous a beaucoup aidés. Et puis comme Laurent, il fait toujours les choses très bien. Eh bien aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc je voudrais que tout le monde lui souhaite un bon anniversaire. On chante ou on chante pas ? Allez, joyeux anniversaire. Ça vous laisser des souvenirs. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Laurent. Joyeux anniversaire. La réception va me coûter cher. Hein. Il y aura un petit peu de monde au cocktail. Hein. Juste un petit mot, donc je vous en prie, prenez juste votre pour terminer, remercier donc mon parrain qui n'est pas là, je l'ai pas aperçu, Benoît Ganem, des Jardins des Fleurs. Voilà, vous lui dire qu'aujourd'hui c'est une belle récompense pour la marque. Et aujourd'hui nous sommes très très fiers d'appartenir à la Fédération française de la franchise. Merci au jury, merci à tous nos partenaires qui sont aussi dans la salle.
Et je crois que c'est une belle aventure humaine, un beau tremplin pour moi qui ai connu la banque. Et la banque peut mener à tout. Donc j'espère qu'ils entendent juste derrière nous. Et merci à Chantal que je viens d'apercevoir et puis à Véronique qui a pris le relais, avec 2 personnes avec qui j'ai aimé beaucoup travailler. Et Rosemary, bien sûr, mais que tout le monde connaît. On peut l'applaudir encore. Merci beaucoup. Et je vous laisse poser pour la photo. Et vous organisez votre anniversaire à quelle heure? Très bien. On peut l'applaudir encore. Merci beaucoup. Cette année, nous allons également remettre dans cette catégorie franchiseur un ruban d'or dans cette catégorie, avec quelqu'un qu'on va découvrir dans quelques instants. Aider les autres et goût du contact, ce sont sans doute les 2 éléments clés qui ont porté l'entrepreneur qu'on va découvrir. Et ces éléments clés l'ont porté durant toute sa carrière. Chef de rayon dans un hypermarché à Perpignan, il finit par intégrer une agence du Crédit Agricole à Angers. Il exerce des activités de conseil, d'accompagnement, de vente également, et qui font finalement partie de son ADN. Mais c'est sur le terrain, en zone rurale, que va germer l'idée qui lui fait créer son entreprise avec un associé, rassembler les services d'aide à domicile au sein d'une même structure. Précurseur en la matière, Générale des Services, la société et France Service, l'association, obtiennent leur agrément dès 1999. Ils seront même cités en exemple dans le plan Borloo. Les associés décident ensuite de se développer en franchise, et cela dès 2008. Les agences sont désormais 75 en France, dont Mayotte et La Réunion. Merci d'accueillir Didier Château de la Générale des Services. Merci, bonjour. Ravi de se revoir. Tout à fait, on s'est croisés exactement. Vous en êtes où aujourd'hui, Didier Château, dans votre aventure d'entrepreneur? Écoutez, on est sur un secteur passionnant, un secteur humain qui porte des valeurs, mais aussi sur un secteur économique. Donc c'est vraiment gratifiant pour un franchiseur que d'accompagner des indépendants en mode franchise qui créent localement des emplois et surtout participent au bien-être et à la cohésion. J'ai préparé un petit texte, mais dites-moi si... Ah, vous avez le temps, je vous en prie, prenez le temps. C'est surtout pour oublier personne. Voilà, donc, déjà bonjour à tous. Mes remerciements reviennent évidemment à la FFF, que ce soit les équipes élues comme permanents, tous les membres du jury bien sûr, Agnès Audron de l'agence Infinity qui nous suit avec succès, sans oublier les personnes qui ont croisé le développement et la création du réseau général des services, Madame Britt Ousmane, Maître Hubert Bensoussan et ses équipes, et bien sûr Erwan Rouxel, toujours membre de notre comité stratégique depuis le début, qui est actuellement PDG franchiseur de l'enseigne à succès Seniorizza. Au sortir de cette crise sanitaire, cette récompense valide la qualité et le sérieux des salariés de service à la personne, que j'appelle les premiers de corvée. Ces invisibles, devenus les héros du quotidien. La franchise de service à la personne est certainement la forme la plus exigeante de tout le monde du commerce organisé. Car oui, ça pourrait être un programme politique pour les présidentielles, mais la franchise dans les services à la personne crée le plus de valeur dans la société. Lien social, petite enfance, handicap, maintien à domicile, mixité des populations, véritable insertion professionnelle pour les salariés seniors, jeunes, salariés porteurs de handicap, mais c'est aussi des emplois non délocalisables. C'est une école vertueuse de l'économie, une expertise dans la gestion du management et du personnel, une complexité du droit du travail, une instabilité juridique bien connue de nos organisations. La franchise, c'est donc une sécurisation des modèles économiques et juridiques, une diffusion des bonnes pratiques au plus près des territoires, en ville comme dans les territoires ruraux. Et enfin, c'est sécuriser la performance d'un modèle économique créé par le plan Borloo, comme vous le citiez tout à l'heure, et qui sera consacré dans le futur projet de loi du crédit d'impôt immédiat en 2022. Je dédie donc cette récompense à nos 25 000 familles qui nous ont fait confiance et surtout à nos 2500 collaborateurs. Merci. Merci Didier Château. Vos objectifs là à venir, je sais que vous êtes multicasquette, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans les prochaines années? La franchise, c'est un mode magique de développement, mais il y a des effets de seuil.
Et effectivement, 75 agences, on a tout de suite envie d'atteindre les 100 points de vente, qui marquera effectivement une étape importante. Et donc, c'est ces 100 points de vente qui sont notre objectif aujourd'hui. Merci Didier Chaton, on peut l'applaudir encore bien fort. J'ai cru comprendre que vous étiez ravis d'avoir ce trophée, donc je suis encore plus ravie de vous le remettre. Et puis, c'est très bien aussi que ça aille au service. On oublie souvent que dans la franchise, il y a presque 50% de service et 50% de commerce. Bravo à vous et on espère que ça contribuera à vous porter jusqu'aux 100 franchisés le plus vite possible. Bravo, on peut vous applaudir encore bien fort. Merci beaucoup. Dernière catégorie, cette année, nous allons à présent remettre les rubans d'argent partenaires. Alors, première personnalité distinguée dans cette catégorie, le président de Franchise Management. C'est un cabinet spécialisé en création, développement, optimisation de réseaux organisés qui a accompagné plus de 400 enseignes, soit plus de 90 000 franchisés à travers le monde. Il est membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise, et cela depuis quelques années, depuis 2018 très exactement. Il intervient également en qualité d'enseignant à l'Université de Haute-Alsace et de Lyon 3. Je vous propose d'accueillir Sylvain Bartholomeu de Franchise Management. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Merci. Je le disais, vous avez accompagné de nombreuses franchises à travers le monde. Alors peut-être racontez-nous un peu, est-ce que la franchise c'est plus facile en France ou dans d'autres pays? Qu'est-ce qui est le plus simple et est-ce que vous avez peut-être des anecdotes à nous raconter là-dessus d'ailleurs? Alors si je me mets dans les anecdotes, on va y passer du temps. Ah, vous prenez quelques instants. Le modèle de la franchise en France, c'est certainement le système le plus abouti. Donc quand on voit des concepts étrangers, par exemple, venir en France, il y a un wow effect. Et il y a aussi se mettre au niveau, c'est un peu la Champions League du commerce, hein, moi je le dis comme ça. Donc c'est vrai qu'on travaille pour des grands groupes sur de l'import-export et c'est des sujets sur le plan intellectuel extrêmement intéressants. Mais aussi on travaille sur des jeunes franchiseurs. Je me souviens il y a quelques années, nos séances de travail à la gare de Valence TGV, Laurent, et ça me met beaucoup d'émotions qu'on soit là en même temps, au même moment. Voilà, donc c'est aussi ça et surtout ça, en fait, c'est permettre à des futurs franchiseurs de réaliser le rêve, de construire une enseigne et à leur tour de transmettre et de faire un pas énorme à des salariés qui vont devenir derrière des chefs d'entreprise indépendants. Donc c'est un magnifique modèle, malheureusement encore trop méconnu, mais dans les périodes et dans les années qui vont venir derrière, je pense que la franchise a plus que toute sa place et plus qu'un rôle énorme à jouer dans notre économie. Donc voilà pour cet aparté-là que je voulais faire sur notre merveilleux marché. Voilà. Je vous en prie. Ouais, si vous avez encore quelques questions. Juste au niveau des concepts, est-ce qu'il y a des concepts qui s'implantent plus facilement à l'international? Alors, il y a évidemment les tendances marché qui comptent, c'est-à-dire le comportement de consommation, ça c'est extrêmement important. Il y a la faisabilité économique qui est essentielle, mais il y a aussi et surtout la maîtrise du métier de franchiseur. Le concept ne fait pas la réussite d'un réseau. Le concept est une partie de l'équation, mais la deuxième partie de l'équation, c'est construire une vraie éthique, une vraie déontologie, une vraie assistance vis-à-vis des franchisés. Pourquoi un franchisé est plus performant qu'un commerçant isolé? Parce qu'il a un coach. C'est comme en sport. Il n'est pas tout seul. C'est comme en sport. Si vous avez du coaching, si vous avez des diététiciens, des nutritionnistes, des préparateurs physiques, etc., qui viennent vous réveiller le matin et vous dire qu'il faut y aller, il faut bosser, vous êtes plus performant. Donc ce mécanisme-là fait la performance collective et donc le métier de franchiseur est une composante de la réussite, notamment dans l'intelligence collective aussi. On l'a vu pendant la crise, les comités de crise entre franchiseurs et franchisés ont créé énormément de vertus pour rebondir derrière, repenser le modèle et être plus efficace. Et vous vouliez dire, je vous ai coupé? Non, je veux surtout remercier en fait beaucoup de personnes. Alors, je veux remercier deux institutions qui sont la Fédération française de la franchise et l'Université de Haute-Alsace, parce qu'en fait, il y a 25 ans, ils ont eu la bonne idée de créer une formation universitaire au sein de laquelle j'enseigne maintenant,
mais au sein de laquelle j'ai commencé comme étudiant, avec notamment Swad qui est ici. On a passé, il y a 20 ans déjà, pas mal de temps ensemble sur les bancs de l'université. Je dis, en fait, j'ai pas découvert un métier, j'ai découvert une vocation, une passion. Ça a été juste transcendant pour moi et je ne l'ai pas quitté. Donc ces deux institutions que je voulais remercier. Avec beaucoup d'émotion, je veux remercier mon mentor qui est ici, qui est Jean-Michel Illien, qui m'a fait confiance en 2003 et qui est venu du Maroc pour assister. Alors, quand j'ai commencé chez Franchise Management, il montait à la tribune, ici. On le surnommait le taulier ou le pape de la franchise. Donc quand j'ai repris Franchise Management, j'ai eu un bon petit coup de pression. Voilà. Mais il m'a tout appris et je ne serais pas là sans lui. Donc voilà, je voudrais surtout qu'on l'applaudisse très très fort. Parce que voilà. Est-ce que vous sentez... Oui, je vous en prie. Je voulais remercier aussi Chantal parce que c'est un des premiers cours que j'ai eu à l'université il y a de nombreuses années. Chantal Zimmer, qu'on voilà, peut applaudir bien fort. Voilà, donc ça me touche énormément de vous voir tous ici. Je veux remercier mon équipe, en fait, tout le monde n'est pas là, ils sont sur le stand et puis en conférence. Mais Lucie, Thierry, vous êtes là et c'est grâce à vous, en fait, que nous progressons et que nous accompagnons avec beaucoup de qualité les clients et puis mes associés qui sont mes modérateurs. C'est essentiel. Toutes les enseignes qui nous font confiance, évidemment, et tous les partenaires avec qui on travaille au quotidien. Et pour terminer, ma marraine du collège des experts et ma marraine des rubans, Olga, merci à toi. Une dernière question, vous le disiez, vous enseignez à l'université. Est-ce que vous sentez qu'il y a une envie, une appétence des étudiants pour se lancer peut-être en franchise Dans un premier niveau, pas nécessairement, parce qu'en fait, le réflexe des étudiants, c'est d'aller vers des filières qui sont connues ou un peu plus valorisées, plus visibles. Voilà. Donc c'est dommage, quand on fait des tables rondes, vous avez marketing digital, vous avez 25 jeunes, et puis franchise, vous avez 3 jeunes. Mais par contre, ils sont très convaincus, ils ont bien compris. Et dans un deuxième temps, quand ils goûtent à ce marché-là, ils deviennent aussi passionnés. Donc c'est pour ça qu'il y a l'université d'Alsace, il y a l'IGR à Rennes aussi, il y a aujourd'hui un cursus aussi à Lyon. Donc on continue à développer ça, parce qu'on a besoin de développeurs, on a besoin d'animateurs, pour permettre aux franchiseurs d'être encore meilleurs. Et voilà, et accessoirement, moi c'est un plaisir dingue de pouvoir transmettre tout ça. Voilà. Merci Sylvain. Bartholomeu, je pense qu'on peut vous applaudir bien fort également. Moi, je suis ravie d'accueillir Sylvain et de remettre ce prix parce que je voulais aussi dire que Sylvain nous a beaucoup aidés. Il est expert de la fédération. Pendant cette crise, on a sollicité nos experts et il a fait quelque chose qui a été très reconnu, très apprécié, qui s'appelait manager en temps de crise, c'est ça ? Voilà, je crois que ça a aidé aussi beaucoup de nos membres pendant cette période-là. Donc, merci beaucoup Sylvain d'être avec nous. Merci. Et je vous propose de poser pour la photo. Clic-clac et un tonnerre d'applaudissements. Merci Sylvain Bartholomeu. Autre personne que nous allons découvrir, 3 années dans marketing produit, puis 3 années en agence de publicité. La personne qu'on va accueillir à présent a fondé Territoire et Marketing en octobre 97. Il était jeune, il avait seulement 27 ans. Il développe d'abord seul sa société de géomarketing et d'études de marché spécialisée en retail et franchise pour atteindre petit à petit 35 collaborateurs en 2019. Puis il cède sa société au groupe Cyril, éditeur français de logiciels et hébergeur cloud dont le siège est basé depuis 40 ans à Villeurbanne. Merci d'accueillir Laurent Cruche de Territoire et Marketing. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quel est le cœur de métier de Territoire et Marketing ? Notre boulot, c'est d'accompagner les franchisés sur la prévision de chiffre d'affaires avant leur ouverture de magasin et d'accompagner les franchiseurs sur leur stratégie de développement. C'est-à-dire que les franchiseurs ont quelques magasins ou une centaine ou pour quelques-uns plus d'un millier et il y a toujours des besoins de développement en France ou à l'international. On les aide sur le plan de développement. On leur dit où ouvrir. On leur dit dans quelle cadence, pourquoi telle ville en premier, dans telle ville combien on peut en mettre. Et on aide tous les réseaux. Alors
Basilic & Co est vraiment à l'honneur aujourd'hui. Voilà, on l'a fait ce travail avec Laurent, mais avec énormément d'enseignes, plusieurs centaines d'enseignes. Ils veulent ouvrir. Ils ont des candidats franchisés qui viennent les voir. Et c'est là où il y a une espèce de course à l'échalote dans laquelle nous, on essaye de mettre un peu d'ordre en disant, voilà, si on regarde les magasins qui existent et si on regarde vers où vous devez trouver les mêmes zones, voilà lesquelles elles sont. Donc, on est parfois des facilitateurs et puis parfois, on est pris un peu comme des empêcheurs de tourner en rond parce que dans nos études de marché, on ne dit pas toujours allez-y. On est là avec des prévisions de chiffres qui rencontrent pas toujours celles du business plan, ni celles du franchiseur, ni celles du franchisé. Mais je pense que c'est essentiel d'avoir cette espèce de régulateur qui est un institut d'études de marché, qui connaît peut-être pas vraiment le métier des franchiseurs, c'est pas vrai, mais je le dis en souriant. En revanche, qui a une expertise assez locale unique. Très forte. Oui, voilà. Alors donc on a à la fois une capacité à voir de haut les choses et une capacité à aller dans le local, dans l'emplacement ou dans la localisation. Donc c'est beaucoup d'analyse, on l'imagine bien, pour trouver le meilleur emplacement finalement, c'est ça? On se trompe parfois? Non, il n'y a pas de meilleur emplacement. Moi, j'ai passé... alors effectivement, je revois le garçon que j'étais à 27 ans dans les allées du Salon international de la franchise. Je revois mon premier client, Classe Croûte, qui était là et qui avait ouvert 30 unités et qui me disait, je viens d'en ouvrir une 31e, comme les 30 autres. Et je ne comprends pas. Tout est pareil, mais ça ne marche pas. Voilà. Et j'entendais les gens me dire, non, mais il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Oui, c'est ce qu'on entend, bien sûr. Bien sûr, non, mais c'est une phrase que je comprends absolument, qui d'ailleurs est empruntée à parking, parking, parking. Ce n'est pas exactement la même chose. Non. Mais et nous, on a beaucoup lutté là-dessus. Bien évidemment, l'emplacement est essentiel, mais on a lutté pour dire que ce qui comptait, c'était un lien entre l'emplacement, le projet du franchisé et le business plan. Donc on est un outil essentiel de la chaîne. Tout à l'heure, quand vous avez fait l'introduction, et je ne vous en fais pas le reproche, mais il était intéressant pour moi, vous avez cité 2 professions que je salue et dans lesquelles j'ai beaucoup d'amis, qui sont des professions évidentes. L'avocat, le banquier et l'expert comptable qui est lié à ça. C'est un peu mon idée. Et l'étude de marché n'est pas venue tout de suite. Le marketing n'est pas venu tout de suite. Pourtant, c'est essentiel, on vient de... Et voilà, et c'est vraiment, c'est logique, je milite pour ça, et ça fait 24 ans que je milite pour ça. Donc, il faut vraiment que vous mettiez de l'étude de marché dans votre moteur. J'ai une phrase pour conclure qui dit que si vous négligez votre étude de marché, c'est votre marché qui vous négligera. Et c'est en ça que c'est essentiel. Donc, il n'y a pas de meilleur emplacement. Il y a un emplacement dont on est capable d'estimer la performance. Et si ça tient dans le business plan, les banques suivront, le franchisé suivra, et surtout le réseau sera heureux et pérenne, plus calme. Quand on vient vous voir, combien de temps il faut entre... Voilà, je voudrais m'installer par exemple dans telle ville, qu'est-ce que vous me conseillez? Combien de temps d'analyse, combien de temps de réflexion à peu près, hein? Enfin, Déjà, pour vous faire sourire, il faut le temps de me faire taire, ce qui est déjà relativement long. Je dis ça pour Véronique qui me faisait un clin d'œil. Mais voilà, il faut une étude de marché, ça dure une semaine, ça dure trop peu de temps malheureusement. C'est un modèle réduit du marché. On devrait pouvoir doubler, tripler le temps, mais c'est le modèle économique qui ne passe pas. Voilà, une étude de marché dure en gros une semaine. Et ce qui est très important, et je dis ça pour les candidats franchisés qui nous écoutent, c'est que ce n'est pas parce que vous achetez une étude à un institut d'études que le franchisé doit pour autant s'affranchir de faire sa propre étude de marché. Je voudrais remercier Véronique, excusez-moi, je ne peux pas faire autrement. Je dois remercier Nicolas Louamédé, qui est mon directeur du développement, qui prend la suite de territoire et marketing. On peut l'applaudir également. Avec qui je joue régulièrement à lui demander si on est amis ou pas, mais j'ai la réponse, Nicolas, ne t'inquiète pas. Je voulais remercier les personnes qui m'ont aidé pour ma candidature. Un immense bisou à Sylvie Gaudy, un immense bisou à Jean-Paul Zetlin, avec qui on a aussi commencé des choses, à Éric Luc, à Sylvain Bartholomeu, à mon coordinateur préféré du Collège des experts, Rémi Dobbelman, qui j'espère va être réélu, enfin à tous mes amis, à mon épouse qui est là. Véronique, bravo, merci de prendre le relais de la fédération, bravo pour ce que vous faites, félicitations pour votre premier salon. Et tout à l'heure, quand vous vous présentiez, je me suis dit, mais c'est vrai, elle est arrivée à la fédération, et son premier salon, on lui a coupé l'herbe sous le pied, il n'a pas eu lieu. Voilà, mais c'est pas grave. Bravo. Je suis récompensée aujourd'hui. C'est un magnifique salon et on appuiera les études de marché puisque ça a été mon premier métier aussi, donc j'y suis très Exactement. sensible. Merci Laurent Merci, pour ton aide auprès de la Fédé. Merci à vous. Félicitations Laurent Cruche, qu'on peut applaudir bien fort encore pour la photo. Merci pour ce cluster d'argent.
Merci beaucoup. On reste dans cette même catégorie partenaire avec 2 personnes mises à l'honneur pour des rubans d'or. On va les découvrir dans quelques secondes. On va donc accueillir quelqu'un à présent qui a une grande expérience des TPE-PME, une expérience acquise depuis 30 ans avec une double compétence, la direction opérationnelle de PME, des missions d'expertise comptable, de conseil auprès de grands groupes de PME, notamment des franchiseurs. Depuis 2007, il est responsable de la franchise au sein de Fiducial, avec comme mission principale l'accompagnement de plus de 500 franchisés par an. Il est membre du collège des experts de la Fédération française de la franchise depuis 2008 et de son comité scientifique. Merci d'accueillir Éric Luc de Fiducial. Alors Éric, la franchise, bon, c'est en quelques mots, hein, mais c'est une passion. Alors, c'est une passion et je suis très honoré que ce soit Inextinso qui soit le sponsor parce que j'ai commencé chez Deloitte Inextinso et ils m'ont confié le premier contrat de franchise, c'était dans le textile en 1985. Ah oui. Vous n'étiez pas né. Un peu. Vous aviez des cheveux. Oui, j'avais des cheveux jusqu'aux hanches. J'ai toujours fait de la franchise. En tant qu'expert comptable, j'ai été dans un réseau de commerce organisé, j'ai été dans un groupe financier où on était des participations chez des franchiseurs, j'ai livré des pâtes à des franchisés, je suis devenu membre du collège des experts, j'ai trouvé une famille, j'aime beaucoup le sport collectif, tout le monde le sait, j'ai trouvé une grande famille et je suis bien dans cette famille. Je voulais remercier mon équipe qui est là. Profitez-en. Je ne sais plus où elle est, mais elle est là. Olga, Stéphanie, Caroline et les 16 000 collaborateurs de Fiducial et Christian Latouche qui me fait confiance depuis très longtemps. Et on vous applaudit encore et une photo avec Véronique. Et un grand merci à Éric. Éric qui sait tout faire, comme vous l'avez compris, mais il aide aussi beaucoup à divulguer et à vulgariser la franchise. Et notamment, il met en avant, grâce à Sud Radio, pas mal de nos franchiseurs et franchisés. Merci Éric pour ton aide. Et je suis toujours content d'enseigner à Colmar, voilà, avec l'équipe de Colmar. Et je redouble chaque année, malheureusement. Éric Luc, on vous applaudit encore bien fort. Merci beaucoup. Autre ruban d'or avec un conseil indéfectible des franchiseurs. La personne qu'on va accueillir est aussi un ardent promoteur de l'intérêt supérieur des réseaux. À la tête du département distribution franchise du cabinet D&D dont il est associé gérant, il met sa pratique du contentieux au service d'une politique de prévention des conflits. Il s'est illustré ces dernières années aux côtés de la Fédération française de la franchise dans la défense des principes fondamentaux d'indépendance franchiseur-franchisé, tout spécialement par ses articles et ses prises de position également publiques lors de la discussion de la loi El Khomri. Merci d'accueillir Rémi de Balman de DMD Avocats. Merci Rémi d'être avec nous, d'être fidèle depuis longtemps également à cette fédération de la franchise. Vous êtes coordonnateur du collège des experts de la Fédération française de la franchise depuis 2015, un lieu de réflexion, de partage d'expérience. Je vais répondre à votre question. Je corrige, ce n'est pas coordonnateur, c'est coordinateur. Coordinateur, pardonnez-moi. Donc j'ai déjà répondu à une question et je vais peut-être et sans doute répondre à d'autres. Mais on m'a dit d'être bref. J'aime beaucoup les questions, j'aime aussi les réponses. Je suis avocat et, encore une fois, on a un peu de temps chacun pour pouvoir s'exprimer. Alors, j'ai envie de démontrer qu'on peut en fait se contenter de dire quelque chose en 3 mots. En 3 mots. Et ces 3 mots, c'est passé, présent, futur. Passé, c'est 20 ans déjà me concernant, de bonheur au quotidien, pour les franchiseurs, au service de la franchise. Et dans le respect, je tiens à le dire, et devant Chantal Zimmer et devant Véronique, dans le respect du code de déontologie de la franchise, qui, pour reprendre cette belle formule de Guy Gras, est notre fil conducteur, notre fil rouge, notre boussole à tous. Pour que le réseau réussisse, qu'on soit conseil de franchiseur, qu'on soit conseil de franchisé, qu'on soit expert, il faut avoir à l'esprit le respect du code de déontologie. C'est ces 20 années passées déjà, au cours desquelles j'ai pu le mettre en pratique. Alors, le présent. Le présent,
c'est, disons-le, un grand moment de satisfaction. Car nous autres experts, comme les franchiseurs, comme les franchisés, nous sommes tous restés un peu des grands enfants et nous aimons les récompenses, nous aimons les trophées, nous aimons les rubans. Et me concernant, je suis heureux de toucher ce ruban d'or parce que je me disais en regardant depuis dimanche les passes des uns et des autres que le ruban d'or, il a été peut-être un peu généreusement octroyé cette année. Alors celui-là, c'est un vrai. Donc je suis heureux de le tenir. Et puis l'avenir, ben, comme toujours, il faut avoir des buts, parfois des rêves. Véronique, dimanche, vous avez cité Martin Luther King. Eh bien, en voyant ce ruban, et de manière peut-être un peu immodeste, je me dis que ça n'est qu'un palier. Il y a encore un grade, un Graal à conquérir. Et comme aujourd'hui on parle de reporter l'âge de départ à la retraite, je me dis aussi que plus long sera ce report, plus grandes seront mes chances de briguer ce Graal. Et peut-être, je dis bien peut-être, de l'obtenir. Et si ce jour venait, ce serait d'abord et avant tout, comme ce ruban d'or, grâce à vous, par vous et pour vous. Merci beaucoup. Merci. Rémi de Balvan, et je vous laisse, Véronique. Un grand merci à Rémi. Vous l'avez compris, je ne vais pas rivaliser sur le verbe avec Rémi. J'ai perdu d'avance. Donc juste un grand merci et puis toute la longévité possible. Hein. Je te souhaite voilà, toute la longévité possible. Et un tonnerre d'applaudissements, merci beaucoup. Alors, restez avec nous, évidemment, pour une photo de famille qu'on fera tout à l'heure avec l'ensemble des lauréats. Mais pour le moment, je vais demander à un entrepreneur qui l'est lui-même. Il va venir nous rejoindre. Je vous propose de l'accueillir. Merci donc de l'applaudir bien fort. Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Geoffroy Roux de Bézieux. Dans quelques instants, nous allons échanger, si vous êtes d'accord, sur la franchise. Mais auparavant, je crois qu'il y a une petite surprise. Et nous allons mettre à l'honneur un entrepreneur que vous connaissez tous pour son implication à la Fédération française de la franchise. Vous allez lui remettre le grand ruban d'or 2021. Mais je vous laisse nous le présenter. Alors, je ne sais pas si c'est une surprise, mais mon cher Michel... si ça, vu la tête qu'il fait, ça a l'air d'être une surprise. Est-ce que tu peux venir? Donc je vous demande d'applaudir Michel Bourrel, que chacun connaît. Alors, donc c'est une surprise, mais effectivement, cher Michel, on va te remettre le grand ruban d'or. Et avant ça, j'ai préparé un petit discours sur toi et sur ta carrière. Alors, je ne sais pas si les franchiseurs, mon cher Michel, c'est comme le bon vin et que ça se bonifie avec le temps. Mais ce qui est certain, c'est qu'après près de 40 ans, si je ne me trompe pas, de carrière dans la franchise, tu as sûrement beaucoup à nous apprendre aux uns et aux autres. Je cite Salvador Dali qui disait que quand on sait déguster, on ne boit plus jamais de vin, on goûte des secrets. Et donc c'est toi qui es le gardien de tous les secrets de ce métier de franchiseur et plus largement du secteur de la franchise. Alors je vais dire un petit mot sur ta carrière et surtout sur le point de départ assez original, parce que je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais Michel a décidé de se lancer dans le projet qui est devenu Cave à Vin, mais il a ouvert sa première cave à La Baule, qui n'est pas vraiment une région viticole connue, même s'il y a le gros plan nantais à une centaine de kilomètres. Et alors c'est là où ça nous fait un point commun, mon cher Michel, parce que moi j'ai trouvé l'amour à La Baule. Toi l'amour du vin et moi mon épouse, je suis marié juste à côté au Pouliguen. Et donc, pour ceux qui l'ignorent, La Baule est un endroit de gastronomie. Il y a une petite spécialité locale, je ne vais pas faire de la publicité, mais absolument formidable, qui est le meilleur fondant au chocolat du monde. Je ne serai pas plus dissert. Donc, tu démarres en 85 à La Baule. Et à l'époque, semble-t-il, tu habitais Redon, ce qui faisait que tu faisais 140 km tous les jours pour
aller animer ton point de vente. Donc tu as pris la dure vie de l'entrepreneur. On me dit, en tout cas ceux qui ont préparé le discours, me disent 5 ans sans vacances. Je pense que ça doit être vrai. Et alors, je dis aux futurs candidats franchisés que effectivement, oui, mais enfin quand on démarre, quelle que soit l'aventure entrepreneuriale, on prend quand même pas beaucoup de vacances. Et tu as dès le début cette idée de jouer collectif, puisque 6 mois après le lancement de ta première enseigne à La Baule, qui s'appelait à l'époque les Caves de Michel Bourrel, tu aurais peut-être dû garder cette enseigne d'ailleurs, non? Je ne sais pas. Non. Tu as voulu jouer collectif et tu as commencé à fédérer des cavistes indépendants dans le Grand Ouest à travers la CCI de Rennes. Alors sur un mode à l'époque associatif, commerce associé et pas encore de franchise. Et tu réunis quand même 80 cavistes. Donc c'est finalement l'émergence du réseau Cave à Vin. Et puis donc très vite la franchise Cave à Vin voit le jour. Avec Cave à Vin, tu réussis à dépoussiérer un métier ancien, hein, évidemment celui de caviste, en mettant en avant les bouteilles qui en général étaient cachées dans les réserves, en les présentant finalement comme des flacons de parfum et en les mettant en avant. Et donc ça a évidemment été une réussite formidable. 160 points, j'espère que je ne me trompe pas, 165 points de vente aujourd'hui, 200 d'ici 2 ans, donc vraiment un très bon exemple de réussite entrepreneuriale dans la franchise. Tu as ouvert, et tu continues à développer, tu as ouvert avec ton gendre qui doit être quelque part, je ne le vois pas, ah ben il est là, pardon, juste en face de moi en plus. C'était peut-être pas une surprise pour lui d'ailleurs, je ne sais pas. Si, aussi. Tu as ouvert 6 points de vente depuis le début de l'année en France, mais aussi tu te développes dans des régions, je ne sais pas si on peut dire exotiques, puisque tu as ouvert en Moldavie, si je ne me trompe pas. Donc moi je connaissais Tintin et le sceptre d'Octokar, voilà, je ne savais pas que la Moldavie existait pour de vrai, donc bravo. Et évidemment ça permet d'être une vitrine formidable pour le savoir-faire français en matière de sélection de vin à l'international. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que tu as su redonner à ta profession et aux entreprises françaises et à l'économie française ce qu'elle t'a apporté, puisque tu t'es engagé dans la fédération très tôt. Tu as présidé pendant 2 mandats, de 2016 à 2020, la Fédération française de la franchise. Et alors je suis bien placé en tant que président du MEDEF pour vous dire que président de fédération, c'est un poste idéal, puisqu'on n'est pas payé. Ça vous prend à 100% du temps et on se fait engueuler par tout le monde. On se demande pourquoi il y a des candidats d'ailleurs. Hein. Donc je pense que ça décrit bien ce que tu as vécu et ce que vit notre ami Guy, qui est là aussi. Mais au-delà de ces boutades, moi je crois depuis longtemps qu'on a tous un devoir, alors chacun le fait à son échelle et avec le temps qui lui est imparti, de jouer collectif. Et si on veut que ce pays devienne un pays favorable à l'entrepreneuriat, aux prises d'initiative, à la prise de risque, alors on peut le soir râler dans les dîners en ville en disant « il n'y a qu'à Faucon ». Ça, c'est une version. C'est une version d'ailleurs qui se pratique beaucoup, hein, il faut le dire. Et puis il y a une autre version qui est celle que j'ai essayé depuis une quinzaine d'années de mener, que tu mènes, que tous les gens qui sont engagés dans le syndicalisme patronal mènent, qui est celle d'aller au contact, d'essayer de convaincre les pouvoirs publics que nos métiers, les uns et les autres, sont des métiers créateurs de valeur. Et alors évidemment, je ne peux pas résister de dire un petit mot concernant le commerce en général et la franchise en particulier, qui est aujourd'hui pas toujours bien considérée, en tout cas à la hauteur de ce qu'elle crée comme emploi, par les pouvoirs publics. Je regrette l'absence de visites ministérielles. Il ne s'agit pas d'opposer l'industrie au commerce, surtout que beaucoup d'entre vous sont à la fois industriels et commerçants, n'est-ce pas, mon cher Guy, mais de constater que la dynamique d'emploi, elle est chez vous, chez nous, et que je trouve dommage qu'on ne mette pas ça en avant, ne serait-ce que pour donner l'idée à des dizaines de milliers de salariés, de jeunes, qui probablement rêvent d'entreprendre, que c'est un chemin vers l'entrepreneuriat peut-être plus facile, en tout cas plus accessible que la pure création d'entreprise, et qui génère des formidables aventures entrepreneuriales. Michel en est l'exemple vivant. Donc je ne serai pas plus long, quand le vin est tiré, il faut le boire, donc
on va arriver à cette remise. Donc je profite pour saluer évidemment tes amis de la franchise, membres du conseil d'administration qui sont là. Et donc je te remets maintenant solennellement, alors c'est pas en vertu des pouvoirs, vous voyez, comme dans les mises de déclaration, le grand ruban de la franchise qui vient saluer tous ses maîtres. Alors le grand ruban, en fait, c'est un petit pins. Moi j'espérais... ah oui, il y a quand même un trophée en or véritable, j'espère. Donc voilà, donc je vais te remettre ça. J'arrive à détacher le machin. Voilà. T'en fais pas parce que j'ai pas de trou pour les médailles. Voilà, vous pouvez applaudir. Voilà, j'ai un petit problème technique. Voilà. Quelques mots, Michel Borel. Eh bien, écoutez, comme rien n'est prévu, je vais essayer d'improviser. D'abord, aujourd'hui, c'est la Saint-Michel, c'est ma fête. Fête des parachutistes. Voilà, en plus. merci. Et puis, je suis très heureux que ce prix ait été remis par Geoffroy, parce que c'est vrai qu'au-delà de son titre de président du MEDEF, c'est un entrepreneur dans moult entreprises depuis de nombreuses années. Et il incarne vraiment ce qu'est la franchise aussi, des créateurs d'emplois, des gens qui prennent leur avenir en main. Et la France a besoin de ça aujourd'hui pour se redresser, surtout dans des périodes dans lesquelles la période qu'on vient de traverser. Et la franchise est plus forte que jamais. Pourquoi ? Parce que fédérés, on est plus fort. Et c'est la preuve aujourd'hui que 18 mois après la pandémie, la franchise se relève aisément, je ne vais pas dire facilement, mais qu'il y a une certaine émulation de tous pour repartir du bon pied. Puis je voudrais, comme je n'ai pas eu l'occasion avec la pandémie de saluer tous mes amis, à part à travers des visioconférences. Donc je remercie le conseil d'administration avec Guy. Je remercie notre délégué général et toute l'équipe de la Fédération des permanents. J'avais pas vu, mais Chantal, notre ancienne déléguée générale au fond de la salle, et puis tous les franchiseurs. Et j'oublierai pas aussi les experts qui sont aussi nos ambassadeurs vis-à-vis de nos prospects. Et voilà, et je suis désolé de ne pas être plus long, mais il y a d'abord un timing. Voilà. Et merci encore. On peut vous applaudir bien fort. On va lui remettre son diplôme aussi et le trophée. Et puis vous allez poser pour la photo. On aura eu un anniversaire et une fête aujourd'hui. C'est merveilleux. Allez. Un tonnerre d'applaudissements. Michel Borel. Merci beaucoup. Geoffroy Roux de Bézieux, si vous voulez rester avec nous quelques instants, je sais que vous êtes vous êtes président du MEDEF, vous l'avez dit, vous êtes allé visiter le salon, vous avez fait un tour, vous avez pu discuter certainement avec certains exposants. Est-ce qu'on se dit enfin un salon, on peut à nouveau faire des projets, envisager l'avenir dans le commerce? Quel est votre sentiment? Quelles sont vos impressions? Le sentiment général de tous les gens avec qui j'ai pu discuter, c'est que ça va bien. D'abord, on aurait payé cher le 17 mars 2020 pour être dans cette situation-là. Alors oui, il y a des problèmes, mais c'est un peu, pardon de le dire comme ça, des problèmes de riches. C'est-à-dire que le carnet de commandes est plein, le business va bien et on n'arrive pas à recruter, ou on a des problèmes de matières premières, on a des problèmes de livraison. Guy m'expliquait, ou j'expliquais qu'il n'y avait pas d'exposants dans le monde du vélo. Bon, moi, j'ai une partie de mes affaires dans le vélo, mais évidemment, on n'arrive pas à livrer. Donc on ne va pas ouvrir un stand de franchiseur quand on ne saura pas livrer les clients. Mais globalement, ça va plutôt bien. Alors il y a quelques pans de l'économie, mais évidemment qui ne sont pas représentés là, qui souffrent. Les gens qui sont très liés au tourisme, les agences de voyage. Le président du MEDEF Marseille, il avait une agence de voyage, il faisait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, 16 en 2020. Et il va faire 30 en 2021. Bon. Donc il y a encore quelques pans. Les hôteliers... de luxe à Paris, le taux de remplissage est encore autour de 25. Mais globalement, l'économie va plutôt bien.
Et moi, j'ai vu des gens qui ont la pêche, qui ont envie d'ouvrir des points de vente, qui ont tous des ambitions. Mais ce qui m'a frappé d'ailleurs, c'est de voir même des chaînes à 500, 600 points de vente qui ouvrent encore. Avec un phénomène qu'on oublie aussi, hein, c'est que on avait eu dans les 20 dernières années une très forte métropolisation de l'économie. Donc un appauvrissement des cœurs de ville dans des villes moyennes. Moi, ma maman vient de Châtellerault. Bon, Châtellerault, je ne sais pas si vous avez des franchisés à Châtellerault. C'est dur le centre-ville de Châtellerault parce que les usines autour ont fermé. Et là, avec le télétravail, avec la pandémie, je pense qu'on va avoir un peu la revanche des villes moyennes. J'étais en Dordogne la semaine dernière à Périgueux. L'immobilier à Périgueux, c'est plus 10, plus 15. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour la cohésion du pays. Ça permet de rééquilibrer les territoires sur le long terme. Et la franchise, enfin le commerce en général, mais dans sa forme franchisée, a vraiment un énorme rôle à jouer, à la fois évidemment économique, mais même parler de rôle de cohésion sociale, si vous voulez. Donc vous sentez cette envie, cette relance économique du pays? Oui, moi je vois que, alors, si vous voulez, si vous remettez en mai 2020, on sort du confinement, enfin juin 2020, je me dis le pire n'est pas certain, il n'y aura pas 1 million de chômeurs, il n'y aura pas le mur des faillites, alors qu'à l'époque, l'INSEE, la Banque de France prévoyaient une catastrophe. Donc, j'allais dire, j'étais un peu, c'est aussi mon rôle hein, de tenir un discours positif, moi je ne suis pas là pour casser le moral de tout le monde. J'étais très très positif, je suis un peu prudent depuis quelques semaines pour 2 raisons. Bon, la première, il y a les nuages qu'on connaît, recrutement en matières premières. Il y a aussi la géopolitique. Alors ça peut paraître un peu lointain. On se dit, bon, bah, la Chine et les États-Unis se mettent sur la gueule. Bon, moi j'ai franchise de fleurs, par exemple. Ça ne va pas me concerner directement. Mais quand même, sur le long terme, si la mondialisation devient dure, on aura ces conséquences-là. Et puis il y a un autre petit signal inquiétant. Je ne vais pas reprendre les propos de Mme Pécresse qui parlait de cramer la caisse, mais quand même là, chaque matin, on ouvre le journal et on a l'impression que le quoi qu'il en coûte est devenu du quoi qu'il en coûtisme. Et autant quand l'État fermait les entreprises, il était logique qu'on dépense de l'argent pour les maintenir à flot pour que ça reparte, c'est ce qui s'est passé. Autant je pense qu'il est temps de revenir. Alors vous avez ce mot, pour le déqualifier, d'orthodoxie budgétaire. Mais en fait, l'orthodoxie budgétaire, c'est juste du bon sens. Ça consiste à ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Alors évidemment, vous, chef d'entreprise, ça vous paraît évident, mais comme vous le savez, depuis 1974, on n'a pas eu un budget en équilibre dans ce pays. Et le budget, ce qu'on appelle le PLF, projet de loi de finances, qui est présenté là, un déficit 4,8% sur le PIB. Mais ce n'est pas le déficit, on se fait un peu abuser. Pas le déficit au sens où nous, on l'entend. Les recettes représentent 46% des dépenses. En fait, le déficit, il est de 54%. Au sens où nous, on compte le déficit. Donc, voilà, il faut avoir ça en tête. Et c'est pour ça que la mission des fédérations professionnelles et du MEDEF qui les fédère est importante. Geoffroy Roux de Bézieux, vous êtes vous-même franchiseur avec l'enseigne Olivier & Co, une PME provençale spécialisée dans l'huile d'olive haut de gamme. La franchise, ça vous parle donc. Est-ce que vous avez des conseils, des expériences peut-être à partager avec les franchiseurs et les franchisés? Alors là, je ne me risquerai pas à ça devant un panel d'experts. Non. Alors malheureusement, Olivier & Co n'est pas là parce qu'on n'avait pas prévu ce salon, mais j'espère qu'on viendra en mars. Mais en tout cas, c'est un formidable système. Là, on parlait du fonds d'Ambolois, donc avec Michel. On a ouvert un test en franchise à Paris et du coup, ça a l'air de bien marcher. On va probablement créer un concept de franchise autour de ça. Donc, c'est un très bon système pour accélérer la croissance des entreprises. Voilà, après, je ne donnerai pas de conseils sur ça. Merci, Geoffroy Roux de Bézieux. On peut vous applaudir bien fort. Restez avec nous si vous voulez bien. Parce qu'on va appeler sur scène toutes les personnes qui ont été distinguées ce matin pour une photo de famille par notre photographe. Je vous propose tous et toutes de venir nous rejoindre. Et si vous êtes d'accord, Geoffroy Roux de Bézieux, de venir également pour la photo de famille. Toutes les personnes, on va demander aux membres du jury aussi de venir nous rejoindre. Venez tous sur cette scène. Alors il y a un peu de monde évidemment, hein. La scène est grande, allez-y, profitez-en.
Les petits devant, les grands derrière, hein, c'est comme ça normalement. Hein. Voilà, il reste encore un tout petit peu de place sans dégringoler. Vous pouvez encore vous... Hop. Voilà, on essaie de rentrer dans la photo. On va demander au photographe s'il a des conseils. Difficiles, hein. Ah, c'est bien, il y a le genou à terre, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que tout le monde rentre? On va demander au photographe. Est-ce que c'est bon? Ouais. On peut enlever la table. Oui, on peut enlever la table, bien sûr. On va demander... Hop. Allez. Attention à la marche. Voilà. Attention. Pardon. Allez, les diplômes, le trophée, le sourire. Et on prend les photos, on les applaudit bien fort. Encore un petit peu. Merci, on peut les applaudir encore tous et toutes très fort. Notez que tous les lauréats vont dans quelques instants venir pouvoir échanger autour d'un verre au Business Club qui se trouve de ce côté-là sur votre gauche. C'est dans quelques instants. Les lauréats poursuivront les échanges ensuite autour d'un déjeuner dans le salon. Vous trouverez également à disposition le dossier de presse des rubans de la franchise 2021 à la sortie de la salle. Mais pour terminer, ne partez pas tout de suite. Pour terminer cette matinée festive, la parole est au président de la Fédération française de la franchise. Merci d'accueillir Guy Gras. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez raison, c'est l'heure du cocktail. Donc j'étais comme vous, j'allais me diriger vers l'endroit. Non, juste quelques mots d'abord pour féliciter les lauréats de ces rubans de la franchise. C'est toujours beaucoup de plaisir de voir autant de gens impliqués dans la franchise à tous les niveaux, qu'il s'agisse des franchisés, qu'il s'agisse des experts, qu'il s'agisse de nos partenaires. Un grand merci à vous. Voilà, c'est le résultat de tout votre travail. Merci à Geoffroy. Ça me fait vraiment très plaisir de voir un président du MEDEF. J'ai eu l'occasion d'en croiser plusieurs. Mais de voir un président du MEDEF autant investi et portant un tel discours pour le commerce. Cela fait plaisir. Merci Geoffroy. Merci Geoffroy. Je vous rappelle que Louis XIV, il avait promu Colbert et il avait mis Fouquet en prison. Donc fort heureusement, il semblerait que les temps changent. Donc merci pour ce support du MEDEF qui est extrêmement important pour nos fédérations. Et puis Michel, je voulais juste te dire merci parce que tu as pris la présidence à un moment qui n'était pas facile, cette crise du Covid, ces changements d'organisation, et tu as accepté de rester au-delà de la durée de tes fonctions pour permettre un bon passage. Voilà. Donc merci Michel, à titre personnel, au-delà de la fédération. Écoutez, juste en un mot, que nous a appris le Covid? On a tous été extrêmement perturbés dans nos activités. Certains sont mieux sortis que d'autres, étant jugés essentiels, alors que d'autres, ne sachant pas trop pourquoi, n'étaient pas jugés essentiels. Bref, chacun a essayé de mener sa barque pour traverser la crise. Qu'est-ce qu'on a vu à la fin? Ce que l'on a vu à la fin, c'est que la franchise, c'est un modèle résistant, et vous en êtes la preuve. Et nous attendons les chiffres, car ce que nous attendons dans les chiffres qui seront publiés, c'est une résistance des modèles en réseau, et notamment des modèles en franchise, qui montrent que les dépôts de bilan, les disparitions d'entreprises, ont beaucoup moins impacté notre secteur que d'autres secteurs individuels de commerçants dits isolés. Donc c'est la preuve d'un beau modèle, c'est un modèle que vous portez tous, c'est un modèle que nous représentons tous. Et je vous dis bien, croisons les doigts pour que le prochain Covid soit le plus tard possible. Et écoutez, très bon cocktail à vous tous et bonne fin de journée. Si je peux juste dire aux lauréats, il y a un sac qui vous attend pour tout transporter. Donc vous pouvez venir me voir. Et puis on se rejoint au Business Club. Je crois que tout le monde sait où c'est. Lauréats et parrains pour après partir au déjeuner. Merci à vous tous.